As-tu déjà pensé que le COVID long et les réactions vaccinales chroniques pouvaient avoir la même source? Puis non, je suis pas en train de dire que ces symptômes-là sont imaginaires, là, loin de là. On parle souvent du COVID long comme d'un mystère médical, un phénomène où des gens restent coincés avec des symptômes chroniques bien après l'infection. Fatigue extrême, brouillard mental, douleurs diffuses, troubles digestifs, etc. D'un autre côté, il y en a d'autres qui rapportent des effets secondaires persistants après la vaccination contre le COVID. Là aussi, on observe des symptômes chroniques semblables, puis dans les deux cas, on observe des symptômes qui ressemblent drôlement à tout ce qui se passe dans le corps quand on a une dysrégulation du système nerveux. Donc, mon hypothèse, et si ces deux conditions-là avaient une cause commune? Tu sais, pendant la pandémie, là, notre stress collectif a atteint des sommets. La peur du virus, l'isolement, l'incertitude, la surcharge d'informations, c'était carrément le royaume de l'hypervigilance constante. Pour le corps, ce genre de stress intense et prolongé, ben c'est carrément un traumatisme. Puis c'est pas juste psychologique, là, ça affecte directement le système nerveux autonome qui contrôle tout, de la digestion à l'immunité en passant par l'inflammation puis le système endocrinien. Quand le système nerveux est dépassé, il peut entrer puis rester coincé dans un état qu'on appelle la réponse de danger cellulaire, le Cell Danger Response. C'est comme un mode de survie où les cellules sont en mode défense, mais à ce moment-là, sont incapables de retourner à un fonctionnement normal. Donc, le résultat, ben, c'est de l'inflammation persistante, des dysrégulations immunitaires, des troubles métaboliques, etc. Et aussi l'apparition de symptômes chroniques. Le virus du COVID, comme certaines composantes des vaccins, peut activer une réponse inflammatoire intense. Normalement, une fois que l'agent pathogène ou les composantes sont éliminées, le corps devrait revenir à l'équilibre. Mais si le système nerveux est déjà fragilisé par du stress chronique ou traumatique, une infection ou une réaction immunitaire forte peut suffire à le faire basculer dans un état de dysrégulation prolongée. Un système nerveux qui a une charge allostatique très élevée, soit une somme de stress non géré depuis même l'état fœtal, a une fenêtre de tolérance extrêmement réduite. On ajoute à ça le stress de la pandémie, puis ça donne un terrain propice à toutes sortes de symptômes, syndromes, maladies et douleurs persistantes qu'on qualifie de chroniques. Autrement dit, le problème ne vient peut-être pas uniquement du virus ou du vaccin en soi, mais bien de l'état dans lequel le système nerveux et même limbique étaient au moment où il y a eu exposition. Si le dérèglement vient d'un système nerveux coincé en mode survie, donc à ce moment-là, la clé, c'est pas juste de traiter les symptômes, mais bien d'aider le corps à se sentir en sécurité pour qu'il puisse enfin sortir de cet état de dysrégulation prolongée, de ce Cell Danger Response. Ça passe par des pratiques qui rétablissent la communication entre le cerveau et le corps, entre le système limbique et le système nerveux de manière saine et contrôlée. Par exemple, la stimulation du nerf vague, des techniques somatiques et neurosensorielles, une alimentation anti-inflammatoire et tout ce qui touche à la neuroplasticité. Bref, tout ce qui aide à signaler aux cellules via le système nerveux et limbique que le danger, y est passé. Ce qui est fou, c'est que ce genre de dysrégulation, on commence à comprendre que c'est à la source d'un paquet de troubles chroniques de tout genre. Ce qui est nouveau, c'est l'échelle à laquelle ça s'est produit. Donc, si au lieu de chercher une réponse unique, c'est à cause du virus, c'est à cause du vaccin, donc si on commençait à considérer comment le corps fonctionne, qu'on arrêtait de focusser à seulement réduire et combattre les symptômes, puis qu'enfin on commençait à se concentrer, à redonner l'autonomie aux gens sur le retour à leur santé, en leur donnant une structure impliquant des pratiques de régulation du système limbique et du système nerveux, on arrêterait de créer autant d'impuissance en leur disant qu'il n'y a rien à faire parce que c'est pas vrai. Il faut arrêter de considérer les cas de rémission comme des anecdotes parce qu'il y en a de plus en plus. Puis il faut comprendre que le système nerveux, là, il est très souvent au centre de leur rétablissement. Peu importe le moyen qu'ils ont pris. Bref, c'est ce que la régulation du système nerveux et limbique fait et ça me ferait plaisir de t'enseigner ça.